Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi ce n'est pas le challenge photo qui compte, mais ce que vous en faites. Vous allez comprendre tout de suite où je vais en venir, et puis je vous livre quelques pistes pour vous en sortir au mieux chaque fois que vous participez, que vous vous engagez dans un challenge photo. Alors vous savez qu'il y a de nombreux challenges photos, que ce soit sur les sites web, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les magazines, peut-être même dans vos photoclubs. Et vous êtes assez nombreux à participer à des challenges, ou peut-être même d'ailleurs à ne pas y participer parce que vous craignez, je ne sais pas, que ça ne fonctionne pas ou de ne pas vous en sortir. Mais je voudrais vous inviter aujourd'hui à vous poser la question de savoir pourquoi vous participez à ces challenges. Alors, je pense que ce n'est pas uniquement pour avoir des likes sur les réseaux sociaux ou bien gagner des prix s'il y a un prix à gagner. Pour moi, participer à un challenge photo, c'est surtout faire un travail sur moi pour apprendre quelque chose. Ce n'est pas juste en fait l'objectif, le résultat final qui compte, mais c'est plutôt la démarche. Et je pense qu'un challenge photo, ça peut même n'avoir aucun enjeu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir rien à gagner. C'est pas grave à partir du moment où vous allez progresser dans votre pratique photo. Et le meilleur moyen pour arriver à ça, c'est de vous fixer des challenges perso. Et je vais vous dire comment je procède. Quand je vous dis que l'important, c'est la démarche dans un challenge, alors c'est pas vrai qu'en photo d'ailleurs, hein, moi je le fais dans plein d'autres domaines, c'est la démarche parce que pour participer à un challenge, je pense qu'il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui doit faire quelque chose. Dans votre vie professionnelle, ça doit être le cas d'ailleurs souvent. Vous êtes forcé de répondre à une demande et de produire ce que l'on vous demande. Eh bien, dans le challenge photo, c'est la même chose. Alors, l'important, ce qu'il faut retenir aussi de ces challenges-là, c'est que pour moi, il y a une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il faut fournir quelque chose, ce qui est une pratique photo totalement différente de ce que vous pouvez faire en temps normal. C'est-à-dire que vous vous baladez, vous faites un voyage, un week-end, peu importe, vous faites des photos, mais bon, à la limite, alors vous avez plutôt envie de ramener des photos sympas, mais si toutefois vous n'en ramenez pas de sympa, ou si vous êtes sorti hier avec l'appareil photo et que vous n'avez rien ramené, c'est pas très grave, vous n'aviez pas d'obligation de résultat. Maintenant, dans un challenge, il y a une obligation de résultat, puisque justement c'est un challenge. Et souvent, vous êtes amené à ne pas faire ce dont vous avez envie, mais ce que l'on vous demande. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi je préférerais faire ce qu'on me demande en ayant envie. Je vous rejoins. Mais des fois, il faut produire quelque chose qui n'est pas nécessairement ce que vous auriez fait ou ce que vous auriez choisi. Donc, vous êtes obligé de vous forcer à penser et à réfléchir au résultat final, enfin, pour aboutir, comment faire pour aboutir au résultat. Et je trouve que c'est là où ça commence à prendre de l'intérêt que de faire un challenge photo, parce que c'est vraiment ça qui va vous guider, vous permettre de progresser dans votre démarche. Pour moi, le challenge photo, ça commence par un travail préalable. Le travail préalable, c'est de vous renseigner sur le challenge. Qu'est-ce que vous devez fournir ? Quelles sont les préoccupations de celui ou celle qui a créé ce challenge-là et qu'est-ce qu'il attend de vous. Regardez ce que les autres ont déjà pu faire, alors soit sur le même challenge, s'il y a déjà des résultats qui sont publiés, soit dans des sujets ou dans des domaines un petit peu équivalents, et puis inspirez-vous de ça sans copier. Et vous allez voir, vous allez trouver des idées, et je crois que c'est ça qui est important, c'est de trouver des idées et de vous dire, tiens, ça me plaît bien, comment est-ce que celui qui l'a fait a fait, et comment est-ce que je pourrais, moi, m'approprier un peu cette idée-là, mais le faire à ma façon, à moi. Alors, moi, ça m'arrive souvent de regarder, alors j'utilise, je vous l'ai dit déjà plein de fois, mais j'utilise les réseaux sociaux, les sites web, pour regarder ce que les autres font dans des domaines bien particuliers, et en me disant, tiens, ça me plaît, qu'est-ce que je pourrais en faire avec ma sensibilité à moi, avec mon matériel à moi, accessoirement, puis peut-être aussi l'endroit dans lequel je me trouve, qu'est-ce que je pourrais faire de ça pour, moi aussi, arriver à un résultat qui me plaise. Et je vous ai dit au tout début du sujet qu'il y avait les challenges photos auxquels vous pouvez donc participer, qui sont proposés par voilà, les sites web, les magazines, ou ce que vous voulez, mais pourquoi vous ne vous créez pas vous-même des challenges? Alors je vous pousse un petit peu dans ce sens-là, parce que c'est ce que je fais moi personnellement. J'ai par exemple décrété depuis déjà un certain temps que je voulais travailler sur le thème de la photo urbaine, la photo en ville, alors pas la street photographie nécessairement, mais vraiment la photo en ville, parce que j'habite en ville, je vous l'ai dit dans plusieurs sujets précédents. Et mon challenge à moi, c'est de pouvoir livrer une photo chaque jour sur ce thème-là. Alors je la partage sur les réseaux, mais peu importe, c'est le fait de la voir déjà avant même de la partager.
Et donc, je m'impose un domaine bien précis qui est vraiment de fournir des photos de vues urbaines, des photos de la ville. Alors, ça peut être des bâtiments, ça peut être des transports, ça peut être tous les sujets, tout ce qui se passe en ville, en fait. Donc, je m'impose cette obligation-là, et j'essaye à chaque fois de trouver quelque chose d'un petit peu plus original que la fois précédente. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais j'essaye de trouver des séries aussi. Alors, en ce moment, j'ai par exemple une série qui démarre sur les façades, qui est peut-être quelque chose que je vais suivre, mais je ne sais pas encore. Et mon challenge, c'est que quand je me balade, eh bien, j'essaye de trouver des façades pour que ça rentre dans cette série-là. Mais des fois, je trouve autre chose, et puis peut-être que voilà, dans quelques jours, je vous dirai, tiens, j'ai abandonné les façades pour faire autre chose, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir cette démarche-là qui me permet d'arriver à quelque chose. Et quand vous êtes dans cette façon de penser, de vous créer vos challenges à vous, il y a une chose qui est très importante, c'est de l'annoncer, de le publier, de rendre ça public, parce que si vous gardez pour vous, c'est le meilleur moyen de ne pas aller au bout. Vous savez que c'est comme les projets 365 ou les projets 52 qu'on a lancés en début d'année. Eh bien, si vous ne dites pas que vous le faites, vous allez probablement arrêter avant la fin parce que c'est très contraignant. Un projet 365, c'est une photo par jour, c'est vraiment contraignant. Et on est tous pris par le temps, par des journées bien pleines, par le stress, par tout ça. Et du coup, la photo, elle passe des fois au second plan, pour ne pas dire au troisième ou quatrième plan. Et si vous n'avez dit à personne que vous faisiez ce projet-là ou ce challenge-là, pour reprendre le sujet du jour, eh bien, vous avez toutes les chances de ne pas aller au bout. Donc, dites-le. Pourquoi je suis en train de vous dire que je m'intéresse en ce moment à la photo urbaine et puis à tout ce qui se passe dans la ville? Parce que maintenant que je vous l'ai dit et que ça va passer en vidéo, je suis un peu obligé de continuer, sinon vous allez dire, mais attends, il a dit ça hier et puis il a déjà arrêté une semaine plus tard. Donc voilà, je viens de me forcer moi-même à continuer à travailler. Vous voyez, l'idée, c'est que plus vous allez le rendre public, ce que vous faites, plus ça va vous forcer à le faire, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de vous dire, il faut que j'aille au bout. Je vous propose, moi, un moyen, si vous voulez vous lancer, c'est de participer à tous les challenges que l'on propose sur le site. Donc dans la partie communautaire du site Nikon Passion, il y a une quinzaine de challenges photos sur plein de sujets différents. Ça va de la photo de rue à la photo de sujets bien particuliers. De mémoire, il y a les escaliers, il y a des choses comme ça, il y a la macro, il y a la nature, il y a le paysage, il y a le portrait, il y a le sport. Donc il y a plein de sujets. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez rejoindre ces challenges-là et puis participer, c'est sans engagement. Alors il n'y a rien à gagner, et pourquoi il n'y a rien à gagner? Simplement parce que ce ne sont pas des concours, mais c'est parce que je voudrais vous mettre dans cet esprit-là, de dire je ne joue pas parce qu'il y a un truc à gagner, vous voyez, c'est pas le loto, c'est je joue parce que ça me permet d'apprendre, ça me permet de progresser, ça me permet de développer ma démarche créative personnelle. Et c'est ça qu'il y a à gagner, en fait, c'est à progresser en photo. Et très sincèrement, je pense que c'est plus important de vous aider à progresser comme ça que de vous faire gagner un bouquin ou un accessoire ou un je ne sais pas quoi, parce que vous allez le mettre au fond du sac ou au fond de l'étagère et puis ça va s'arrêter là. Alors que si vous avez travaillé sur un sujet précis, ça va rester dans votre pratique, vous aurez vraiment progressé. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les challenges. Alors, je suis vraiment curieux d'avoir vos avis là-dessus, donc participez via les commentaires sous la vidéo, parce que vous avez probablement, vous, des façons différentes d'aborder ça, peut-être des retours à me faire aussi sur ce type de sujet. Donc je suis preneur de tous vos avis, dans tous les cas c'est sous la vidéo. Vous pouvez m'en parler également de façon un petit peu plus privée, donc ça c'est via ma liste de contacts, ça s'affiche là, puis ça vous permet également de recevoir toute l'actu du site si vous me découvrez aujourd'hui au travers de cette vidéo. Je vous envoie une info, une news par semaine avec voilà, tout ce qui s'est passé dans la semaine, et puis les dernières vidéos, les formations, voilà, tout ce qui traîne autour du site. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, je suis vraiment très curieux d'avoir vos retours sur ce type de sujet, donc allez-y via les commentaires tout de suite, à très bientôt pour un prochain épisode.